Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui jeudi 1er mars, voilà premier jour du mois de mars pour un match de division 1 entre les joueurs des Red Arms et les joueurs des Orcs eSport. Un match déjà qui peut être décisif, hein, que ce soit pour une équipe ou pour l'autre. Je devais être en compagnie de Théo alias Rivenzi qui ne sera pas présent ce soir pour la simple et bonne raison qu'il y avait de la neige. Il ne pouvait pas aller chercher sa console, le partenaire de cast de ce soir malheureusement. Pour nous, je vais vérifier, tout ceci est bien lancé bien sûr. On va vous mettre la petite interaction sur les réseaux sociaux pour dire que nous sommes bien en cast et que le stream est bien lancé. N'hésitez pas voilà, à partager tout ceci sur Twitter. Voilà les petites informations. Alors je vais vous mettre tout ça sur Twitter. Je suis en train de préparer ça avec le petit gif qui va bien. Alors on va vous mettre le petit stream sur la droite. Alors, je mets le petit retour stream. Je me prépare tout ceci. Voilà, le stream, le chat sur ma gauche. Et en tout cas, merci à tous et à toutes arrivés, toujours aussi nombreux. Nous attendons les invitations des joueurs des Red Arms. Voilà ce qui est fait à l'instant même. Et ensuite, nous rejoindrons tous ensemble. Les joueurs des Orcs vont aussi arriver. Et voilà, on est toujours bien présents. On va pour ma part se mettre en code casting. Je vais dire de me join. Alors, normalement, peut-être une petite demande d'amis que je n'aurais pas vue. Ouais, voilà, c'est ça. Wagatax Wagatax, oh, ça doit être Wagatax hein, qui m'a ajouté en ami. Pour pouvoir se join en tout cas. On va vous parler aussi un peu des cartes de ce BO. Alors tac, salut Anto, salut à toi Ludo, comment vas-tu? On va vous parler des cartes aussi du BO de ce soir. Nous sommes en division 1, nous sommes sur la journée 7. Ce soir on va partir sur un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Ensuite suivra une SND sur Arden Forest. Ensuite une troisième carte, une capture des drapeaux aura lieu sur London Docks. Et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires. Un point stratégique sur Gibraltar et une SND sur USS Texas pour ce soir. Les cartes en tout cas du BO de ce soir qui devrait bien se dérouler. Si vous avez, par exemple vous avez d'autres questions, que ce soit sur d'autres matchs qui pourraient avoir lieu, n'hésitez pas, voilà, tout se passe sur le Discord du championnat. On va essayer de vous faire tout ceci en temps et en heure. En tout cas avancer au niveau de ce championnat va être assez sympathique. Alors normalement ça devrait join du côté de Wagata et ses coéquipiers. Il y a déjà Wagata qui est là. Alors, Wagata, Drasco, Flyer, Bernie. Quelques-uns des joueurs qui sont en train d'arriver. Il est où Genox? Genox, bah, Mystère et Boule de Chingom. Voilà. Genox qui ne pouvait pas caster avec moi cette semaine. Il revient, il me semble, début mars. Donc, à partir de la semaine prochaine, il devrait revenir. C'est pas Genox ce soir. Ça devait être normalement Rivenzi qui devait être avec moi, mais comme voilà, comme je le disais en début de stream, il a eu vraiment des problèmes pour aller chercher sa console, avec des problèmes de neige. Oui, en Bretagne aussi il y a de la neige, ça arrive. Donc c'est vraiment le meilleur Genox, nous dit Coyote. C'est vrai que Genox c'est un bon frérot et en plus il caste bien, donc voilà, c'est un casteur assez jeune et qui peut évoluer ensuite tout au long d'une saison. Après voilà, je pense qu'il manque un peu d'assiduité peut-être dans son cast. Donc qu'il n'est pas forcément assez présent et pour pouvoir train assez facilement. Et c'est assez dommage. C'est assez dommage. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream. Alors on est en train de join il me semble hein, les joueurs, on a jusqu'à 21h30 mais j'espère qu'ils seront là. Alors, je vais dire. Alors, Drasco, Flyer, Bernie. On va demander où sont les lasts quand même sur Twitter.
pour permettre à tout le monde de venir join en tout cas pour ce match de championnat division 1. Les joueurs des Red Arms s'opposer aux joueurs des Orcs eSport pour ce soir. En termes de classement, ça pourrait être intéressant aussi de voir le classement sur le stream. On va vous mettre tout ça. C'était le classement journée numéro 6 qui n'a pas été mis à jour du coup. Hop là, celui-ci. Alors c'est celui-ci le classement. On avait les joueurs des Bellacens qui ont chuté hier soir face à une équipe il me semble que c'était des Bella. Les joueurs des Orcs qui sont classés 12e et les joueurs des Red Arms qui sont classés 9e. Déjà une très belle affiche pour ce soir. Un match pour remonter dans le classement. Essayer en tout cas de revenir au contact de leurs adversaires. Donc Wagata, peut-être un petit problème. Je sais pas, eux, il manque leurs joueurs. Je viens de dire. Pour le moment, ils sont 3. On attend les joueurs de cette équipe des Orcs qui devraient arriver incessamment sous peu. Voilà, on a Jijox qui vient d'arriver du côté de chez Orcs. Ok, il nous manque 2 joueurs du côté des joueurs des Orcs eSport et un joueur du côté des joueurs des Red Arms. Pour cette très belle affiche de ce soir en tout cas. Un peu ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. J'essaie de vous tenir au courant le plus rapidement possible. On va arriver rapidement je pense du côté des joueurs des Orcs. On a récupéré un slot en début de saison. C'était assez compliqué de revenir dans ce championnat. Les joueurs des Red Arms ont beaucoup de problèmes de line-up. Là voilà, ce soir ils sont avec une line-up qui est chez Plaza eSport si je dis pas de bêtises en tout cas. Avec Drasco, avec Flyer, avec Bernie qui ont composé cette line-up en tout cas. Et du coup nous avons essayé en tout cas de nous en sortir de la plus belle des manières, voilà, dans un match de middle classement. Après voilà, si vous avez quelques questions sur le stream, n'hésitez pas, voilà, à les poser pour le compte de ce championnat. Ce championnat COO, il y aura aussi de nouvelles informations qui vont arriver très prochainement. Des tournois aussi qui vont avoir lieu, que ce soit organisés avec le soutien de Monaco eSport, avec bien sûr tout particulièrement Tizo qu'il faudra gracieusement remercier je pense quand cet événement arrivera, voilà, avec un gros cash prize, des inscriptions entièrement gratuites et ouvertes à tous. C'est vraiment une chose importante que tu es en train de faire Tizo du côté de chez Monaco, qui peut avoir toute son importance pour la suite d'une saison, pour certaines équipes surtout. Je pense tout particulièrement aux joueurs des Reveal, on se moquait un peu d'eux en début de saison. Voilà, c'est qui, comment ils vont pouvoir faire une saison. Et au final, au fur et à mesure, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Certes, voilà, on va dire ils ont eu un free bracket au niveau de la SFCO de ce week-end. Mais en tout cas, ce qui leur a permis d'être vite en place et de se remobiliser pour aller déjà atteindre les cash price lors de la SFCO. Il manque quelques joueurs. Mazek qui vient nous faire son apparition pour remplacer. Il me semble que c'était Suprez. Suprez qui jouait du côté des joueurs des Orcs. Mazek vient le remplacer. Donc c'est la petite information aussi de cet après-LAN. Wagata, Bibo, Jijox et Mazek. Et il nous manque un joueur à présent. Un joueur de cette équipe des Red Arms. Il nous manque à l'appel. Ah, il vient d'arriver. C'est Bontao qui vient d'arriver. Et on va pouvoir démarrer les hostilités très rapidement. Voilà, on sent que Drasco il a envie d'en découdre avec cette équipe des Orcs ce soir. On a mis le petit décompte. Petit brain de Drasco. Et du coup, je lui envoie bien que tout se lance à présent. Voilà, c'est parti pour ce point stratégique sur Arden Forest. Entre ces deux line-up, les joueurs des Red Arms qui seront à votre gauche et les joueurs des Orcs eSport qui seront à votre droite. Voilà, un match de middle classement. Il faut vite se repositionner dans ce championnat pour ne pas laisser filer trop de points. Et en tout cas, pourquoi pas conserver conserver en tout cas ce classement et pourquoi pas remonter justement pour éviter ce système de relégation qu'on pourra avoir avec une division 2 par la suite. Attention, on voit les joueurs des Red Arms qui seront en rouge avec Drasco, avec Bernie, avec Flyer ainsi que Bontao, et du côté des joueurs des Orcs eSport nous aurons Wagatax, Jijox, Mazek et
et Bobo qui vont composer cette line-up des Orcs. Ils seront en bleu et nous allons assister à un match déjà énorme entre deux line-up qui sont légèrement en mix. Voilà, on a l'impression que ces deux équipes vont devoir se mettre en place pour la prochaine LAN SFCO qui arrivera bien sûr au mois d'avril. On va passer aussi sur un événement en online au mois de mars pour toutes les équipes qui ont participé déjà à la SFCO qui seront acceptées. Et on va partir à présent sur ce P1 entre les joueurs des Red Arms et les joueurs des Orcs Esports. On va essayer de rentrer sur ce point du côté des joueurs des Red Arms. C'est Flyer qui s'y colle. Il va avoir du duel juste devant. Il va faire tomber Wagatax. Le monde kill encore une fois proposé par Jijok cette fois. Les joueurs des Orcs qui peuvent rentrer à présent sur ce point. Mazek qui vient de faire la différence pour soutenir son coéquipier. Mazek bien sûr il va avoir l'importance capitale de partir au niveau de ce top. Jijok et Wagatax font le travail au niveau de ce P1. Même si la Flyer va faire une petite percée dans la défense adverse. Les joueurs des Red Arms qui sont en train de se repositionner, mais ce diable de Mazek qui va tenter de se positionner, il va tomber sur le balle de Bontao. Bontao qui va faire le double kill, il va finir par tomber sur la grenade envoyée par Jijok. Jijok à présent qui va faire le double kill, bien épaulé par Wagatax et ses joueurs des Orcs Esports pour le moment qui contrôlent ce P1. On sait tout particulièrement que ce P1 est vraiment très conflictuel. L'important c'est de préparer cette rotation au niveau du P2 et les joueurs de cette équipe des Orcs Esports pour le moment qui ont bien préparé cette rotation, beaucoup plus en avance que leurs adversaires des Red Arms. Le bon double kill, mais Drasco qui s'empare de quelques points poubelles, léger avantage pour les joueurs des Red Arms. Drasco qui va aller chercher justement Mazek. Jijox toujours en place sur ce point, bien en place sur cette rotation, bien épaulé. On voit la grande muraille, la grande muraille bleue qui est en train d'attendre ses adversaires, même si là le contest est positionné. Mazek qui vient prendre un bon pic sur Flyer. Et c'est plutôt bien proposé du côté des joueurs des Orcs. On ne se jette pas forcément sur une équipe des Red Arms qui vont essayer d'agresser le point. Jijox qui va être très bien épaulé par Bobo qui va faire le double kill. Et Mazek pour conclure cette phase de jeu menée par les joueurs des Orcs Esports. On voit problème d'agression du côté des joueurs des Red Arms qui n'arrivent pas forcément à rentrer sur ce point. Bontao qui va faire pourquoi pas une percée. Le premier kill, le deuxième kill de Bontao avec le petit drop shot qui passe et permettant pourquoi pas à son équipe de s'emparer quelques points poubelles. Mais non, Wagatax ne le voit pas de cet oeil. Il va permettre justement à Mazek de grappiller les secondes pour cette équipe des Orcs Esports. Maintenant la rotation P3 a déjà bien engagé pour ces joueurs des Red Arms qui se sont vite repositionnés. Les joueurs des Red Arms qui veulent revenir sur cette rotation P3 avec Bontao qui va tomber à son tour sous les balles de Jijox. Les joueurs des Red Arms qui sont toujours en place. On va essayer d'envoyer un peu de stuff pour déstabiliser ces joueurs des Red Arms. Voilà la ligne bien tenue par Flyer et ses coéquipiers. Bernie qui va se charger de faire le double kill au niveau de ce middle point. Et en tout cas repoussant cet assaut proposé par les joueurs des Orcs qui vont cette fois faire le double kill, le triple kill. Le dernier joueur il s'affile sur le point, c'est Bontao. Bontao va tomber sous les balles de Wagatax et les joueurs de cette équipe des Orcs ils vont pouvoir tenir quelques points par l'intermédiaire de Mazek. Mais voilà, les grenades font énormément de mal sur ce jeu. Sur World War 2, énormément d'influence proposée. On voit énormément de joueurs voilà un peu être déçus des grenades. Voilà, les joueurs des Red Arms qui vont pouvoir s'emparer des points poubelles sur ce P3 et revenir au contact de cette équipe des Orcs Esports. Maintenant nous allons avoir un système d'égalité quasiment pour partir sur ce P4 entre ces deux équipes. Se regarde plus dans le blanc des yeux et c'est Mazek qui vient tomber sous les balles de Bernie. Les bonnes lignes tenues par cette équipe des Red Arms leur permettent de rentrer sur ce point. Mauvais timing de rechargement pour Bernie qui va tomber sous les balles de Wagatax, mais Flyer reste vigilant pour prendre la bonne revenge. Bobo qui va grappiller pourquoi pas quelques secondes. Il vient voir son adversaire, c'est plutôt bien joué de la part de Bobo. Il ne va pas se jeter sur ce point, il va retrouver le soutien de ses coéquipiers qui vont arriver au niveau du middle cart. Jijox qui va devoir aller chercher les duels devant ce point et qui va aller sûrement Chal. Voilà, c'est vraiment très important ce qu'il nous a proposé Jijox pour déstabiliser cette équipe des Red Arms, mais voilà ça n'a pas fonctionné. Les joueurs des Red Arms se sont vite remobilisés pour repartir scorer les points sur ce P4 premier rated. Pour le moment les deux équipes sont au coude à coude. Jijox qui va mettre pourquoi pas quelques contests, on se cherche un peu au niveau de cette antenne et c'est Jijox qui va réussir à prendre le premier kill, le deuxième kill proposé par Jijox. Mazek va bien l'épauler. -3, -4 à présent négocié, même si Flyer a fait le double kill. La bonne rotation menée par ces joueurs des Orcs Esports qui mène de 5 petits points à l'entame de cette deuxième rotation des points. Les joueurs des Orcs qui ont décidé de taper du poing sur la table dans cette deuxième rotation, même si la Flyer vient faire une bonne percée. Il vient prendre un bon pic sur Bobo. La bonne revenge proposée encore une fois par Wagata et ses coéquipiers, les joueurs de cette équipe des Orcs Esports qui vont tenir la ligne. C'est mauvais TK de la part du joueur de cette équipe des Orcs, mais voilà, le travail est proposé par Jijox et Bobo. Mais voilà, les joueurs des Red Arms se sont resolidifiés en tout cas dans leur phase de jeu.
D'ailleurs qui vient mettre pourquoi pas la petite nade pour mettre weak un adversaire. On va tenter bien sûr les pré-shoots à travers le mur. On connaît les T-spots hein, du côté du joueur des Red Arms, mais ça ne suffira pas pour déstabiliser Gijox et ses coéquipiers. Le moins 3 de la part de Gijox, malheureusement pour lui, va tomber sur les balles de Bernie. C'est automatiquement trade par Bobo, les compères de toujours de cette équipe des Orcs eSport qui sont en train de mener leur barque. En tout cas après cette deuxième rotation du P1, ce sont eux qui virent en tête. Attention maintenant la rotation au niveau de ce P2 deuxième rotate. Drasco qui a pris la ligne hein, au niveau du middle cart, mais Gijox vient lui répondre du tac au tac par un magnifique double kill. Gijox qui va tenter d'aller chal son nouvel adversaire qui est au niveau de ce bâtiment, et Bontao en profite pour prendre le kill, mais attention hein, Bobo vient automatiquement trade. Flyer qui est en place hein, sur ce point. On ressent l'appréhension de ces joueurs des Red Arms qui sont en train de se repositionner. Alors, on vient se mettre quelques balles malheureusement pour Flyer qui vient de mettre Weak Bernie. Les percées sont tentées hein, par les joueurs de cette équipe des Orcs qui peuvent rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Mazek. Mazek qui va jouer un peu avec ses adversaires, on s'attend beaucoup, et Mazek il va réussir à positionner son shoot pour prendre le meilleur sur Bontao. Le bon kill de Wagatax il a pour Brasco, pardon. Brasco qui va faire le double kill pour cette équipe des Red Arms. Oh là, il va jouer un peu avec son adversaire Bernie, mais ça ne fonctionnera pas pour déstabiliser Flyer et ses coéquipiers. Les joueurs des Red Arms qui vont pouvoir prendre ses last points sur ce P2 deuxième rotate face à une équipe des Orcs eSport en difficulté. Les joueurs des Orcs qui voient encore une fois le retour de leurs adversaires, mais ce sont eux qui ont bien mené leur barque sur cette rotation, même si là les killstreaks ont été envoyés et le moins 2 pris par cette équipe des Orcs eSport, mais voilà, moins 3 bien négocié par cette équipe des Red Arms, même si la position des spawns est pris pour les joueurs des Red Arms. Oh là là, le double kill de Mazek qui fait du bien juste au niveau de ce front de point. En tout cas repousser le premier assaut proposé par les joueurs des Red Arms. Le bon kill de Gijox. On ne se jette pas, on ne fait pas de kill en tout cas qu'il faudrait oublier du côté des joueurs des Orcs. On ressent qu'ils ont envie de montrer de quoi ils sont capables ce soir. Les joueurs des Red Arms en tout cas peut-être un peu plus en difficulté ce soir et qui n'arrivent pas à trouver leur ligne, comment ajuster leur shoot face à une équipe des Orcs qui reste vraiment très bien positionnée. On les ressent vraiment très solide ces joueurs des Orcs, même si là ils viennent de concéder un -2, et ce sont les joueurs des Red Arms qui vont pouvoir s'emparer de quelques points poubelles. Les joueurs des Orcs qui vont sûrement se concentrer sur cette rotation au niveau du P4. Bonne tenue de ligne hein, proposée par les joueurs des Orcs. Pour le moment les joueurs des Red Arms qui vont tenter de prendre cette rotation, mais pour le moment ce ne sont pas eux qui sont en tête. Flyer qui vient complètement découper Gijox. Mazek toujours en place sur ce point. Mazek qui va tenir sa ligne. La bonne revenge est proposée par Bobo, c'est plutôt bien joué, on joue bien en équipe hein, du côté des joueurs des Orcs eSport. Les joueurs de cette équipe des Red Arms qui vont tenter le tout pour le tout en passant au niveau de ce middle cart. Il faut tenir la ligne à présent du côté des joueurs des Red Arms, mais on est directement spotted, même si là c'est encore une fois Gijox qui vient prendre un bon pic. Bontao et ses coéquipiers ils vont essayer d'arriver au niveau du front. Bernie qui va prendre sa ligne en prenant le meilleur sur Gijox, et attention le double kill, la bonne réponse proposée par les joueurs des Orcs. Wagatax qui va faire le triple kill de la part de Wagatax qui vient complètement détruire cette équipe des Red Arms qui se voyait pourquoi pas revenir sur ce point. Bobo en rôle d'objectif player, bien slayé par Mazek au niveau du middle cart. Mazek qui va bien sûr préparer cette rotation en passant par le top, et malheureusement pour lui ne pourra pas la faire car Bernie était très bien positionné pour cette équipe des Red Arms à présent. Les joueurs des Red Arms qui vont tenter le tout pour revenir en tout cas dans cette nouvelle rotation des points. On va tenter le pré-shoot. Ouh là là, le mauvais TK de Mazek sur Wagatax. Il va toutefois réussir à prendre le bon kill sur Bontao. Les joueurs de cette équipe des Red Arms encore une fois bien positionnés sur ce point. Attention, ouh là là, c'est compliqué hein, pour Mazek. Mazek qui se retrouve un peu isolé. Il est à la PPSH. Shoot à travers le mur. Mazek qui va réussir à prendre un kill, mais il va finir par tomber sur le balle de Bernie qui va faire le double kill, mais la réponse ne se fait guère attendre du côté des joueurs des Orcs. Le bon pré-shoot hein, de la part de Gijox sur son adversaire ne finira pas pour cette équipe des Red Arms. Il reste vigilant les joueurs des Red Arms. On ressent que ce P1 est vraiment très conflictuel entre ces deux équipes, les Red Arms et les joueurs des Orcs eSport, et Flyer qui vient concrétiser cette belle action collective proposée par cette équipe des Red Arms avec un très bon -4 permettant d'avoir aussi la rotation des points. C'est très bien joué hein, c'était ce P1 bien négocié par les joueurs des Red Arms. Ils ont également la rotation au niveau du P2 à Bontao hein. On ressent on voit quelques lags hein, du côté de Bontao. C'est un événement en online, donc voilà, on peut dire tout particulièrement que certes
On est vraiment dépendant de notre connexion. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Red Arms qui tentent le tout pour revenir au contact de leurs adversaires des Orcs Esports, qui nous proposent pour le moment les deux équipes un très beau point stratégique. Et encore une fois c'est Bontao qui va concrétiser cette belle action collective menée de cette équipe des Red Arms avec un très bon double kill. Jijox qui va lui répondre du tac par un magnifique double kill. Bontao qui va rester positionné au niveau de ce L, il va finir par tomber sous le balle de Mazek. Et Bobo qui est en place sur ce point pour scorer. Attention, si les joueurs de cette équipe des Orcs Esports ne sont pas comptés sur ce point, ils risqueraient de remporter ce point stratégique. Ils l'ont bien compris, les joueurs de cette équipe des Orcs Esports, et ils vont grappiller toutes les dernières secondes. Et on s'est rendu compte du côté des joueurs des Red Arms que ce point stratégique était perdu. 250 à 193 en faveur de cette équipe des Orcs Esports. Ce sont eux qui remportent ce premier point stratégique entre ces deux équipes. Attention, nous allons voir énormément de duels à présent sur une SND sur Arden Forest. Pour le moment, première carte bien menée par cette équipe des Orcs. Et on voit l'action du match proposée par Wagatax avec ce magnifique -3 au niveau de ce P4. Deuxième rated si je ne dis pas de bêtises. Pour le moment, les joueurs des... Sans vous mentir, les joueurs des Orcs Esports nous proposaient vraiment un très belle phase de jeu, que ce soit bien collectivement ou individuellement. On a vu une très belle équipe des Orcs Esports qui ont remporté ce point stratégique. Est-ce que justement ces joueurs des Red Arms vont avoir le mental pour revenir au contact de leurs adversaires des Orcs Esports ce soir dans une SND sur Arden Forest? Nous le saurons en tout cas dans quelques instants. Ça risque d'être compliqué. Mais voilà, ils ont les capacités, ces joueurs des Red Arms. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream. Et on va sûrement changer les connexions. Si je ne m'abuse. Alors Drasco, Bernie, Flyer. Et il nous manque un joueur, c'est Bontao, qui manque à l'appel du côté des joueurs des Red Arms. Je ne sais pas si on va décider de changer la connexion. C'est Bontao qui manque à l'appel. SND Arden Forest. Il fait quoi Bontao? Je pense qu'il est parti relancer sa connexion. Le joueur de cette équipe des Red Arms. Bon, un petit et normalement ce soir je devais être en compagnie de notre camarade à tous, Redzi. Il devait vraiment m'assister dans ce match et qui ne sera pas présent ce soir. C'est assez dommage, voilà, on aurait bien voulu l'entendre, notre camarade Théo. Il nous aurait sûrement donné de très belles émotions encore une fois ce soir. Je vais de regarder un peu sur les réseaux sociaux ce qu'il en est. Il y a des problèmes de match. Bontao, qu'est-ce que j'ai eu quelques informations. Il arrive, il a bug, il me dit Drasco. Bontao qui devrait arriver dans quelques instants pour lancer cette SND sur Arden Forest. N'hésitez pas à interagir avec moi via le chat si vous avez quelques questions ou autres pour ce championnat. Si vous voyez une équipe favorite dans ce match, soit les joueurs des Red Arms, soit les joueurs des Orcs Esports. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Orcs Esports. Est-ce que justement ces joueurs des Red Arms vont pouvoir revenir et inverser la situation en leur faveur? N'hésitez pas à nous témoigner un peu de votre avis sur le chat. Je regarde un peu ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. Alors, on regarde un peu au niveau des résultats. Pour le moment, si on a quelques résultats dans le championnat, je vais vous dire ça le plus rapidement possible. Non, c'est pas ça. J'essaie de regarder un peu les résultats qu'il peut avoir sur le Discord. Alors, on va regarder un peu. J'ai pas eu d'informations ici. Alors, on a eu un 3-1 les joueurs des Overkill. Azep est 3-0. Les joueurs de cette équipe des Auxerre vont gagner 3-0 et Wizens qui n'ont pas répondu. Les Sensoria qui ne répondent pas aux joueurs des Addicts également. Petit problème du côté des joueurs des Sensoria visiblement. Je pense que Bontao il a reboot sa connexion. Il a dû reboot sa connexion.
que nous font-ils? Bentao qui devrait arriver quelques instants. Mazek en tout cas, j'espère que pour Mazek aussi qu'il a trouvé une bonne line-up hein, parce que Mazek c'est un des joueurs un peu voilà, je vais pas dire j'allais dire bâtard, mais un peu voilà, un peu en dents de scie, il joue beaucoup de LAN en mix, je trouve ça assez dommage. Et j'ai appris qu'il va être papa aussi Mazek, bah félicitations déjà à toi. J'ai pu le voir c'est l'autre jour sur Twitter, donc félicitations à toi et à ta femme surtout, à ta copine. Les joueurs des Orcs en tout cas c'est une ancienne line-up hein, donc assez solide collectivement et individuellement. Après voilà c'est plus des jeux à l'ancienne pour style de jeu. Quand je t'ai dit bonjour tu dis bonjour MDR. J'ai pris un sale vent. Non je dis bonsoir à tous. Je dis bonsoir à tous Jérém t'inquiète. Et ouais, il joue un peu du coup Drasco, Bernie, Flyer. Il me semble que Bernie était du côté de chez ZP. Ouais, c'était bien ça, chez ZP. Flyer, il était en coach, je dis pas de bêtises. Et Drasco était accompagné bah, justement de Jérems. Jérems qui est présent sur le stream. Il nous lit pas. Si, j'ai bien lu, j'ai bien lu. Yeah, j'ai bien lu. Bien lu, Lulu, Lili. Et d'avoir quelques informations. Et je sais pas, Bentao. Demandez si c'est endormi. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens, voilà quoi, ils ont une sale co. C'est quand que je retourne chez Redams pour faire podium. Pour refaire podium, dit Jérems. Jérems, t'as pas fait podium, t'as fait top 4 je crois. Il a fait top 4, attends. Ouais c'est bien ça, top 4 je crois. Ouais c'est ça. Top 4 avec un mix. Ça va, c'est pas trop mal on va dire. Oh, Bentao qui vient d'arriver. Let's go. On va partir sur cette SND à présent. En janvier j'ai fait top 3. En février j'ai fait top 4. Bon ça va. Ça va, ça va. Et du coup maintenant nous allons pouvoir partir sur la SND opposant les joueurs des Red Arms et les joueurs des Orcs eSport. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Orcs eSport. Attention, Arden Forest, c'est une carte où il faut tenir les lignes que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et également dans la SND, il faut penser tout particulièrement au teamplay que l'on peut avoir. Je sais pas ce qui se passe. Trompé d'équipe j'ai l'impression. Bentao qui s'est trompé d'équipe ainsi que Wagatax. Bentao qui vient de se rendre compte, voilà. On va sûrement brain un peu à l'histoire du début de la SND. On va relancer tout ceci pour éviter tout problème autre. Les joueurs des Red Arms qui resteront sur votre gauche et les joueurs des Orcs sur votre droite. Logiquement, en tout cas, si on ne dit pas de bêtises, ça devrait arriver très rapidement. Pour ma part, il me semble que je dois me remettre en code casting. C'est bien ça. Dommage, hein, voilà Théo qui... C'est assez dommage que ce soir, voilà, Théo il soit pas là, en notre compagnie. Pour mettre un peu plus d'ambiance aussi. Voilà, quand on est tout seul au cast, c'est pas forcément pareil. Il y a peut-être un peu moins d'ambiance. Que quand on est deux. C'est un peu moins folklorique aussi, hein, c'est un peu moins le bordel. Ce soir les joueurs des Red Arms opposés aux joueurs des Orcs eSport. Les joueurs des Orcs eSport ont remporté la première carte. En général, si on m'aurait proposé un pronostic lors de la première carte et lors du point stratégique, ça aurait été plus en faveur des joueurs des Red Arms. Et ensuite la SND plus en faveur des joueurs des Orcs. À voir maintenant ce qu'il va en être dans ce nouvel exercice, la SND sur Arden Forest. On dit l'important des snipers et des lignes tenues par des joueurs à l'air. Mais voilà, les joueurs LSMG ont toute leur importance aussi sur cette carte pour augmenter l'agressivité dans un T4. Donc à voir maintenant si justement ces deux équipes vont pouvoir tout de suite bien l'employer. Et Bentao qui vient d'arriver. C'est bon, Bentao, il a eu beaucoup de problèmes pour déjà revenir du serveur. Il buguait énormément, le joueur des Red Arms. Et maintenant il vient d'arriver. On voit un petit sniper hein, de Jijox. STG, la PPSH, carte utilisée le plus facilement en tout cas, une STG, une barre.
Ouais, on va décider de tenir les lignes hein, du côté des joueurs des Red Arms. On va se mettre sur le SMG du joueur de l'équipe des Red Arms qui n'est autre que Flyer en tout cas. Et on part attaquer le BPB. Très souvent attaqué en tout cas sur cette carte. Surtout quand on sait tenir les lignes, il va falloir être solide. Voilà, la petite grenade hein, qui vient de mettre complètement weak hein, cette équipe des Red Arms. Permettant de ralentir en tout cas leur attaque. Bonne défense proposée par les joueurs des Orcs. Je pense qu'on veut se montrer un peu trop hein, du côté des joueurs des Orcs. On s'est tout de suite ravisé. Il me semble que c'était Wagatax qui attend maintenant au niveau de ce circle et qui attend bien sûr avec cette agression. Il va mettre un petit coup de boost à cette équipe des Red Arms leur disant ne venez pas, on est en place, faites votre rotate, nous on vous attend au niveau du middle cart. Les lignes sont bien tenues du côté des joueurs des Orcs et du côté des joueurs des Red Arms on a prévu cette rotation au niveau de ce PA à présent. Bomb site A. Bernie qui vient prendre le meilleur sur Bobo. On vient faire une percée dans la défense adverse. On va mettre quelques balles hein, du côté du joueur des Orcs. On va essayer de déstabiliser ses adversaires. Mauvais timing pour Bontao, pour Mazek et Wagatax. Dernier joueur en vie, ce n'est autre que Jijox. Pour le moment c'est compliqué hein, pour cette équipe des Orcs. Ils avaient réussi à tenir les bonnes lignes dans un premier temps, mais voilà, dans un deuxième temps c'est beaucoup plus compliqué. Jijox il va prendre le premier kill sur Bontao avec son sniper. Bien sûr on va essayer de tenir la ligne hein, du côté de Jijox. Et on ne se jette pas hein, du côté des joueurs des Red Arms. On n'hésite pas à attendre leur adversaire. Le temps tourne en leur faveur. Pourquoi agresser un joueur même solo qui peut rapidement faire une situation de clutch complètement folle et faire s'envoler la kill feed. Jijox je pense voilà, maintenant il va arriver sur ce bomb site. Il va agresser un peu naïvement. Il va prendre le premier kill. Et il n'arrivera pas à prendre les autres kills. Les joueurs de cette équipe des Red Arms qui démarrent de la plus belle des manières cette SND en remportant cette première manche. Cryptic par contre c'est pour un truc avec les matchs. Je ne regarde plus sur Twitter. C'est à gérer avec votre arbitre. Arrêtez de me demander d'aller en DM. Il n'y aura rien qui ira en DM. C'est réglé avec les arbitres de match. Si vous n'arrivez pas à les régler avec vos arbitres de match, c'est que là il y a vraiment un problème hein. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Orcs qui vont repartir dans une phase d'agression. Et ils vont essayer de revenir au contact de leurs adversaires des Red Arms. La bonne smoke, là voilà, c'est une smoke vraiment très bien positionnée du côté des joueurs des Orcs. On va se recentrer sur cette phase de jeu, cette phase offensive, attaquer sur le BPA. Il l'a pas vu, il a pas vu l'arme, c'est dommage. Dommage pour Wagatax, il n'avait pas vu le petit bout de l'arme de Drasco qui traînait. Bobo qui va prendre le meilleur justement sur Drasco. Il va faire le double kill Bobo, bien agressif. Mazek qui va tenir sa ligne en prenant le meilleur sur Flyer. Bernie spotted au niveau de ce middle cart, au niveau de ce P4. Que va-t-il nous proposer Flyer en situation de 1v3? Ça me paraît compliqué pour Flyer. Il va essayer, le très bon timing de Bernie pardon, sur Mazek en situation à présent de 1v2. Je pense que Mazek là voilà, il a été un peu présomptueux et un peu gourmand pour aller chercher son adversaire. Les lignes bien tenues par les joueurs des Orcs qui sont en train de bien cover ce bomb site. Et pardon, c'est le système d'agression. Bernie il a compté le nombre de balles qu'a émis son adversaire. Il s'est rendu compte que voilà, il était en train de pourquoi pas recharger. On joue un peu au chat et à la souris, mais le temps tourne en la faveur du joueur des Orcs. Et maintenant un partout dans cette SND qui revient au contact de son adversaire. Voilà, c'est pas forcément dans un type d'exercice qu'on peut voir les joueurs des Red Arms s'envoler très rapidement au niveau du score. Mais du coup les joueurs des Red Arms sont des joueurs assez assidus. Ils peuvent rapidement faire tourner le score en leur faveur dans cette SND. Les joueurs des Red Arms qui seront en phase offensive, 2 joueurs à suivre dans cette SND. On va se mettre sur Bernie qui nous propose des fois de très bonnes situations clutch et qui peut réaliser de très bonnes phases de jeu. Bernie, on va se positionner hein, sur lui au niveau du middle cart. On va agresser cette équipe des Orcs. Voilà, on voit la bonne tenue au niveau du circle proposée par les joueurs des Orcs, les joueurs des Red Arms qui sont en train d'attendre leurs adversaires. Bernie, très bon timing de Bernie pour prendre le meilleur sur Jijox qui s'est montré un peu gourmand. Je pense le joueur des Orcs qui est sorti complètement du teamplay pour agresser le back sur ses adversaires. Drasco qui a bien tenu sa ligne et prend le meilleur sur Wagatax. Le bon kill proposé par Bobo sur Bontao. Situation de 3v2, les joueurs des Red Arms qui ont pris le contrôle de ce bombe site B avec Flyer qui est en train d'amorcer cette bombe. Mazek et Bobo viennent de revenir en situation de 2v2 et ça peut vite tourner en faveur d'une équipe ou de l'autre. Attention à la bonne tenue de ligne. Excusez-moi. Merci. Du coup, situation de 2v2 dans cette manche numéro 3 entre les joueurs des Orcs et les joueurs des Red Arms. Bobo qui va partir au niveau de ce middle cart.
compagnie de Mazek. On va essayer de... je pense qu'au niveau du temps ça risque d'être assez compliqué si Mazek fait le back. C'est compliqué. D'ailleurs il va prendre le premier kill. Mazek il doit enchaîner les kills suivants. Il est complètement spotted, il pourra absolument rien faire Mazek. Et il va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Les joueurs des Red Arms à présent qui mènent sur le score de 2-1 face à une équipe des Orcs. Attention, j'étais pas trop dans de pronostics. Aucun break n'a encore été une fois réalisé. Les phases offensives sont bien menées. Bien dominant les joueurs des Red Arms pour le moment qui remportent leur manche. Ensuite les joueurs des Orcs recollent au score. Attention, les joueurs des Orcs ils vont avoir main mise sur cette manche numéro 4. Sur cette deuxième carte de ce best of 5 avec Wagatax en rôle d'objective player. Wagatax il n'a toujours pas pris le moindre kill dans cette SND. Il va prendre une petite stun au niveau du middle card. Flyer qui va prendre le kill sur Jijox, le bon kill de Wagatax. Wagatax il va pousser justement le joueur des Red Arms à agresser ses Bernie. Il a réussi à prendre son kill. Wagatax il va prendre la bonne revenge à présent. Situation de 2v2. Le bon kill sur Drasco. Maintenant on a une situation de 1v1. Drasco vs Mazek. Mazek vs Drasco. On vient se mettre quelques balles l'histoire de prendre la température de son adversaire. Mazek Drasco il ne bouge pas derrière cette bombe. Mazek il joue un peu avec son adversaire. Il va aller le chercher. On sent l'envie du joueur des Orcs. Voilà, il va se raviser. Que va-t-il nous proposer Mazek, il va chercher à prendre la tenue de ligne au niveau du top. Drasco, il va un peu se douter qu'il va passer au niveau du middle cart avec ses STG44. La FG42 hein, de notre ami Mazek qui ne pourra absolument rien faire cette fois. Les joueurs des Red Arms qui font le break à présent dans cette SND grâce à Drasco qui a switch sur une PPSH. Une arme courte distance et une arme longue distance. Et ensuite le duel a eu lieu au niveau de ce bomb site B. 3-1 en faveur de cette équipe des Red Arms dans cette SND qui peut vite déboucher sur une accélération justement de ces joueurs des Red Arms qui vont partir en phase offensive pour cette manche numéro 5 avec Flyer et ses coéquipiers après. Allez, on entend voilà, on compare rush le middle cart. Du côté des joueurs des Red Arms, on va mettre quelques stuns histoire de faire un peu stresser à l'adversaire, de prendre des informations. Beaucoup de stuns mis en début de carte pour prendre des informations peut-être un peu trop rapides et ils auraient pu être utilisés pour la suite de la SND, en tout cas de la manche. 4 allongés au niveau du middle cart hein, du côté des joueurs des Red Arms. On ne bouge pas, on va aller chercher les kills, on attend le rush des joueurs des Orcs. Ça c'est atypique et Bobo qui va prendre le bon kill. Le bon kill de Wagatax, le bon kill de Bernie. Attention, à présent situation de 2v2, ça s'est décanté un peu. Les joueurs des Red Arms sont très éloignés l'un de l'autre. On vient de voir une petite tête, hein. Il me semble que c'était Jijox. Jijox qui a montré le petit bout de son crâne. Le joueur de cette équipe des Orcs. Wagatax qui ne bouge pas, on essaie de tenir les lignes hein, du côté des joueurs des Orcs. Mais voilà, c'est Drasco qui vient faire un peu une percée dans la défense adverse. Wagatax qui a bien sûr passé au niveau du middle cart. C'est plutôt bien joué de la part de Wagatax pour la simple et bonne raison qu'il est SMG. Arme de courte distance, mais voilà, malheureusement la bonne revenge ont été très bien positionnés du côté des joueurs des Red Arms. Et on vient de remporter cette manche numéro 5, leur permettant de mener sur le score de 4-1 à présent. Drasco était très vigilant, il a tergiversé un peu, il voulait peut-être monter au niveau de ce top. Mais il a vu le petit bout de l'arme de son adversaire pour pouvoir aller chercher le kill justement. Et les joueurs des Orcs qui seront en phase offensive à présent. Attention, on va voir les joueurs des Orcs à présent. Que vont-ils pouvoir nous proposer dans cette SND? Vont-ils pouvoir revenir au contact de leurs adversaires des Red Arms? Ou au moins essayer de réduire l'écart entre ces deux line-up. Drasco qui tient bien sa ligne, qui va tomber sur le bal de Wagatax. Situation de 3v2 en faveur de cette équipe des Orcs qui a souvi tout de suite ceci avec Mazek. Encore une fois très vigilant Mazek. Bernie qui vient prendre un bon kill justement sur Mazek. Et situation de 2v1 en faveur de cette équipe des Orcs. On voit le positionnement de la part de Bobo et de Wagatax qui prennent exactement le back l'un de l'autre. Bernie qui va tenter de la percer justement sur ses adversaires. On va prendre les informations sur celui-ci. Oh là là, on va essayer de rentrer sur le bomb site mais ça ne fonctionnera pas. 4-2, toujours le break d'avance pour cette équipe des Red Arms face à leurs adversaires des Orcs eSports. Mais pour le moment ce sont les joueurs des Red Arms qui mènent la danse en tout cas lors de cette SND Arden Forest.
C'est une carte très compliquée à manœuvrer. Du côté des joueurs des Orcs, on ressent qu'on a envie de faire des choses. Ça se joue vraiment à rien pour le moment cette SND. Buntao en 1-6, en très grande difficulté pour le joueur des Red Arms ce soir. Après le point stratégique un peu mal manœuvré par lui. C'est maintenant la SND où il est vraiment en difficulté. Je pense que voilà, il y a peut-être un petit souci de connexion du côté du joueur des Red Arms qui a dû déconnecter entre les deux cartes. Voilà, bon positionnement de la part de Mazek qui prend le meilleur sur Bernie. L'agression de la part des joueurs des Orcs. On va essayer de faire une tenue de ligne du côté de Drasco, mais voilà, il ne faut plus tenir les lignes, il faut agresser l'adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Orcs l'ont bien compris. Ils veulent des breaks très rapidement, ces joueurs des Orcs, et revenir à leur contact. Les joueurs des Orcs qui ont été malmenés depuis le début de cette SND. Ils ont tout tenté dans cette manche numéro 7 pour pouvoir en tout cas débreak. On sait tout particulièrement que la phase offensive est vraiment l'important dans ce type d'exercice dans la SND et tout particulièrement sur Arden Forest. Maintenant les joueurs des Orcs qui ont leur destin un peu entre leurs mains pour pourquoi pas revenir au contact de cette équipe des Red Arms. 4-3, toujours en faveur des joueurs des Red Arms, mais attention à ces joueurs des Orcs qui sont toujours en embuscade à présent avec Wagatax qui va agresser au niveau du middle card. Wagatax il a décidé de se wake up, hein. Lui qui était en 0-3, il a déjà débloqué un key strict, bien imité par Jijox. On a décidé de bien agresser en équipe, hein, du côté des joueurs des Orcs. Du côté des joueurs des Red Arms, on essaie de tenir les lignes, mais ça ne fonctionne pas. Quand on a autant d'agressivité dans une équipe, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Les joueurs des Red Arms en général ce sont des joueurs normalement beaucoup plus agressifs que leurs adversaires des Orcs. Les joueurs des Orcs, on sait tout particulièrement que ce sont des joueurs un peu à l'ancienne et qui jouent vraiment sur leur ligne. Et voyant que ça ne fonctionnait pas, ils ont décidé de changer leur technique de jeu et d'agresser beaucoup plus leurs adversaires, ce qui les a bien surpris. Et en tout cas leur permettant de revenir à 4 partout. C'est une SND bien manœuvrée pour le moment par les joueurs des Orcs. Mais attention, les joueurs des Red Arms ont vraiment leur tenue de ligne qui est vraiment très très solide. Et on connaît tout particulièrement un joueur comme Buntao qui peut revenir à tout moment et nous sortir une phase de jeu incroyable. Buntao qui va se faire stun au niveau de ce bomb site B. Ah, c'est dommage, hein, Buntao il va attendre l'agression, il vient de prendre quelques balles par son coéquipier. C'est Flyer qui vient de lui mettre quelques balles. On va envoyer les keys stricts. C'est plutôt bien joué de la part de Wagatax pour justement prendre la supériorité numérique dans cette manche. Il va faire mieux que prendre l'équipe à ses coéquipiers. Ouais, il va permettre à ses coéquipiers de prendre les informations. Flyer il va prendre le premier kill à présent. Situation de 1v3 en sa défaveur. Les joueurs des Red Arms qui sont dos au mur. Attention, les joueurs des Red Arms après avoir dominé de part en part cette SND sont en train de se faire piquer au vif. On va sortir voilà le silencieux du côté de Flyer. Pourquoi il sort ce flic? Oh là là, il vient de prendre une balle monstrueuse de la part du joueur des Orcs. Pourquoi il sort le silencieux? Car voilà, en face de lui il a 3 joueurs qui jouent tout particulièrement bien en équipe, même si le silencieux en compétition n'est pas forcément trop apprécié, car on a un léger décalage des fois entre la com et la com qu'on peut avoir avec son coéquipier, et pourquoi pas aller chercher un double kill avec ce silencieux, tandis que quand on voit qu'on a vu les kills, le petit point rouge illuminé sur la mini carte, ça peut faire toute la différence, hein, je crois. En tout cas ça permet de voir beaucoup plus vite où est son adversaire sans le silencieux. Les joueurs des Orcs qui partent agresser leurs adversaires encore une fois avec Mazek. Mazek qui va pourquoi pas faire le double kill, il va mettre Wick son deuxième adversaire. Moins de réaliser encore une fois du côté de cette équipe des Orcs. Et voilà, l'agression encore une fois proposée par cette équipe des Orcs qui déstabilise complètement cette équipe des Red Arms. Bernie qui va tenter de percer, ça ne fonctionnera pas. Flyer également, ça n'a pas fonctionné. 2-0 en faveur de cette équipe des Orcs. Sérieusement, je vais pas vous le cacher, sont vraiment agréablement surpris. On voit 2 kangourous sauter sur Wagatax et Wagatax il les attend. Il était en 0-3 et il y finit en 11-5. Que dire de plus? Quand Wagatax se réveille, ça fait très très mal pour cette équipe des Orcs eSport en tout cas, qui mène à présent sur le score de 2-0. Plus rien ne va du côté des joueurs des Red Arms. On vient de se prendre 4 manches consécutives contre une équipe des Orcs eSports qu'on avait peut-être enterré un peu trop vite lors de la SND. Les joueurs des Orcs en tout cas qui nous proposent une très très belle phase de jeu. Les joueurs des Red Arms qui vont devoir se wake up dans la CTF. Ils sont peut-être vus un peu trop beaux trop vite. Comme on le dit souvent, les joueurs des Red Arms vont tenter en tout cas de revenir dans ce BO.
J'essaie de regarder un peu ce qu'il y a sur Twitter. Tac. Ouais, je suis en train de regarder ce qui peut en être, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et à présent, on va pouvoir lancer un nouvel exercice, une capture de drapeau entre ces deux line-up, en tout cas sur London Docks, une carte à tenue de ligne. Donc normalement, si on respecte un peu la logique des choses, on a pu le voir depuis le début du BO, normalement la tenue de ligne est faite par les joueurs des Red Arms, mais attention, les joueurs de cette équipe des Orcs, ils nous proposaient vraiment une agressivité telle quelle qui peut retourner n'importe quelle équipe, j'ai l'impression. L'agressivité des joueurs des Orcs, je pense avec un joueur comme Mazek, peut leur faire énormément de bien à leur côté. Et donc à voir en tout cas ce qu'il va en être dans la suite de cette capture de drapeau. Mazek qui vient un peu chambrer ses adversaires avec sa STG 44. C'est bien ça, il va se remettre dans son équipe et c'est parti à présent pour cette capture de drapeau de side de 5 minutes sur London Docks. On connaît tout particulièrement cette carte, voilà, c'est une carte avec énormément d'agressivité au niveau du middle. On peut enchaîner rapidement des relais et on peut faire devenir complètement fou un adversaire et revenir dans n'importe quelle situation. Les joueurs des Orcs en tout cas qui vont essayer de s'emparer de la tenue de ligne au niveau de ces docks avec Bobo qui prend le meilleur sur Bentao. Et le bon kill de Wagatax sur Drasco. Pour le moment, la bonne tenue de ligne proposée par les joueurs des Orcs. Jox qui vient de mettre quelques balles. Son adversaire qui rentre au niveau de ce P3. Bobo a pris l'information. On prend la bonne tenue de ligne. Bernie qui vient un peu contrecarrer les plans adverses. Et on va essayer de contrôler en tout cas cette équipe des Orcs qui nous propose une grosse agressivité dans ce début de capture de drapeau. Drasco qui s'est fait un peu avoir. Flyer et Bernie répondent présents en tout cas pour cette bonne phase défensive menée par cette équipe des Red Arms. 1 minute de jeu. Agression des joueurs des Orcs, les joueurs des Red Arms qui font la bonne défense. Attention, il n'y a pas de quoi s'affoler du côté des joueurs des Red Arms. La capture de drapeau, c'est un mode de jeu où il faut monter en équipe, prendre les étapes petit à petit, ne pas les griller sur toutes ces étapes et ne pas vouloir faire un full mid comme on peut voir tout particulièrement chez beaucoup d'équipes, de jeunes équipes amateurs. Le mauvais timing malheureusement pour Flyer qui s'est montré un peu gourmand et qui vient tomber sous les balles de J-Jox. J-Jox qui va tomber sous les balles de Drasco. Oh là là, quel décal de la part de Wagatax qui vient complètement annihiler son adversaire au niveau de ce Fire. La petite décale qui va bien pour le joueur des Orcs. Et pour le moment c'est cette équipe des Orcs qui a la bonne tenue de ligne. Bentao en difficulté, accompagné par Bernie et Flyer qui font le double kill. Bobo qui va un peu contrecarrer les plans adverses. Il va se faire rusher Bobo. Bentao qui va aller chercher le kill. Voilà, on sent que c'est un joueur à l'air. On a pu le voir. Il était un peu lourd sur son plongeon, Bentao. Et les joueurs des Red Arms qui remonte légèrement la carte et arrive au niveau du middle carte. Maintenant c'est un peu une phase de contrôle de la carte et les joueurs des Red Arms qui vont tenter d'agresser leurs adversaires. Mazek et J-Jox répondent présents avec un très bon double kill. Mazek qui a la bonne tenue de ligne là aussi au niveau de ce P5 en dessous de ce pont. Mazek qui vient de détruire un peu son adversaire. Il avait le positionnement préférentiel en étant cover par un endroit du décor. La bonne tenue de ligne pour Mazek. On vient de voir un petit bras de Bentao. Il va prendre bien sûr l'air. C'est très bien joué de la part de Mazek qui a ajusté Bentao, qui a pris le temps justement de l'ajuster. Wagatax qui va faire le double kill. On vient agresser les adversaires. Drasco est au niveau de ce cut. Et Wagatax qui s'empare du premier flag du côté de cette équipe des Orcs Esports. Et Bernie dans un système de contre-attaque est en train également de s'emparer de ce flag. Et lui il le sort à l'autre bout de la carte. Mazek a réussi à faire le double kill. Bernie se retrouve un peu esselé. Il est en position de ce flag. Là c'est dommage de la part de Bernie. Il a voulu se montrer un peu gourmand et Wagatax il peut ramener ce premier flag pour cette équipe des Orcs Esports. Pour le moment 1-0. On a pu le voir dans un premier temps, les joueurs des Orcs agresser leurs adversaires, mais ensuite les joueurs des Red Arms qui tentent le tout pour le tout dans un système de contre-attaque. On est full kill strict pour Mazek, ça peut faire très mal dans la suite de cette capture de drapeau. Il va essayer de se cacher un peu de Bentao mais ça ne fonctionnera pas. On va reset le flag de part et d'autre. On est à la maison et on va attendre l'adversaire, que ce soit les joueurs des Red Arms ou les joueurs des Orcs. Pour le moment les joueurs des Orcs ne doivent pas faire le jeu. Ils mènent déjà sur un score de 1-0, mais on l'a dit sur London Docks, tout est possible que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oh là là, le shoot qui part un peu dans les étoiles pour Bernie, qui n'arrivera pas à ajuster J-Jox. Le bon kill de Mazek sur Bentao.
Et Wagatax qui s'est emparé du flag du côté de cette équipe des Orcs Esports. Il va essayer de passer au niveau de ce cut. Bien sûr le petit plongeon pour éviter quelques balles qui seraient passées en tout cas au niveau du cut. Qui va retrouver le soutien de son coéquipier. Qui va prendre le slay à l'AR. Bien sûr les joueurs de cette équipe des Orcs maintenant qui vont couvrir leur porteur de flag jusqu'au bout. Mazek qui vient faire le flank, mais Wagatax n'a pas forcément besoin d'aide. 2-0 les joueurs des Orcs qui font le break à présent dans cette CTF. Les joueurs des Orcs qui nous proposent vraiment une très belle phase de jeu. Voilà. Il s'est pas du tout montré un Gijox, il a laissé tranquillement passer son adversaire et pour pouvoir ajuster son shoot. C'est plutôt bien joué, les joueurs des Red Arms en tout cas qui n'arrivent pas à faire la bonne tenue de ligne. On voit Bernie qui est en train d'attendre ses coéquipiers, Bernie qui va pouvoir agresser à présent et prendre le premier kill. Le kill streak envoyé par Wagatax dans cette fin de capture de drapeau reste légèrement anecdotique. Voilà, il est en série, il essaie de débloquer un nouveau kill streak. Ah c'est dommage, oh là là, le shoot qui part dans les étoiles pour Wagatax, il aurait pu débloquer un nouveau kill streak. Mazek et ses coéquipiers viennent de concéder un double kill. On vient de se rouler un petit patin entre Bobo et Flyer et ça va terminer pour Bobo. Les joueurs des Orcs qui sont toujours bien vigilants et bien positionnés. Du côté des joueurs des Red Arms, on va agresser l'adversaire pour pourquoi pas s'emparer du flag pour obtenir une prolongation. C'est dommage avec une balle qui est passée en no-scope pour Drasco. Bentao s'empare du flag et ça ne fonctionnera pas. La bonne défense proposée par les joueurs des Orcs qui vont pouvoir reset ce flag. Et à la mi-temps 2 à 0 en faveur de cette équipe des Orcs Esports face à leurs adversaires des Red Arms. Dos au mur, attention les joueurs des Red Arms qui doivent impérativement se reprendre. Ils doivent impérativement se reprendre ces joueurs des Red Arms s'ils ne veulent pas perdre un sec 3-0 dans ce BO face à une courageuse équipe des Orcs qui nous propose vraiment une très belle phase de jeu. Pour le moment Mazek à qui reste 2 kills streaks et 1 kill streak pour Wagatax, tandis que du côté des joueurs des Red Arms aucun kill streak n'est déverrouillé. Bernie qui a rien, qui a juste les 100 points du premier kill streak en préparation. On va essayer d'agresser bien sûr au niveau de ce P4, le bon kill de Bernie, c'est automatiquement trade par Wagatax. On reste en équipe du côté des joueurs des Orcs, les joueurs des Red Arms qui agressent toujours en phase de 2 et qui n'arrivent pas en tout cas à aller chercher leurs adversaires. Quand on prend le premier kill, quand j'ai l'impression qu'on prend 2 kills du côté des joueurs des Red Arms, on en a 3 de prix du côté des joueurs des Orcs. Donc on voit toute la différence, c'est le team play qui est travaillé du côté des joueurs des Orcs. Même si Mazek vient d'arriver, oh là là, ça a été compliqué pour Mazek d'ajuster son shoot sur son adversaire. Il va mettre la petite grenade, Gijox qui n'en aura pas besoin, qui va faire le triple kill. Malheureusement pour lui, il va tomber sous la grenade envoyée par Flyer. Mais Bobo est en train de passer au niveau du middle cart en regardant son arme. Et oui, elle est belle, sa PPSH, elle a fait le travail. Et Bobo malheureusement il va tomber sous les balles de Bentao. Mazek qui va se faire avoir un peu en couvrant le flag. Mais voilà, c'est un système de teamplay qui a bien été mis en place. 3-0 en faveur de cette équipe des Orcs qui sont en passe de remporter ce BO face à leurs adversaires des Red Arms à moins d'un sursaut d'orgueil. Avec encore une fois Bernie qui va faire le double kill. Bernie qui va tenter d'agresser ses adversaires. Il va mettre la petite smoke un peu loupée de la part de Bernie. Il va agresser maintenant le flag. Il va se servir du soutien de ses coéquipiers. Mais malheureusement pour lui, Mazek va réussir à faire tomber son adversaire. Et voilà le petit problème du code casting un peu lent on va dire de cet opus. Sur Warlord 2 on a vraiment un code casting assez dommage pour la qualité du jeu que nous avons. Les joueurs de cette équipe des Orcs toujours dans cette phase défensive. 8-14 pour Bentao, Flyer en 9-15. On ressent qu'il y a quelque chose qui se passe du côté des joueurs des Red Arms. On a l'impression qu'ils sont pas du tout dans leur BO. Voilà le mauvais timing pour Drasco. Bien attendu par Gijox dans ce corner. Gijox il va falloir de bloquer à présent. Il va être très bien épaulé par Wagatax. Gijox encore une fois au niveau du middle cart. Gijox il fait très mal pour le moment avec sa PPSH. Drasco qui avait réussi à sortir un kill strict. Bernie qui va prendre la bonne revenge de son coéquipier. Mazek et ses coéquipiers qui tentent d'agresser le flag. Mazek qui va toutefois réussir à prendre le kill sur Bernie. Le bon kill de Bentao, automatiquement trade par Bobo. Voilà, Drasco il va agresser bien sûr ce flag. C'est plutôt bien joué défensivement. Mais au niveau offensif, j'ai l'impression que du côté des joueurs des Red Arms, on n'y est pas du tout. On n'arrive pas offensivement à aller chercher un adversaire qui semble imparable. Même si la Flyer vient faire un peu une percée anecdotique au niveau du middle cart. Il est un peu esselé. Il va réussir à faire tomber Wagatax. Il va être accompagné de Drasco et les joueurs de cette équipe des Orcs qui sont en train d'envoyer tout ce qu'ils ont à leur key streak.
Et 3-1, 3-1, les joueurs de cette équipe des Red Arms qui semblent se réveiller. Le très très bon pré-shoot de la part de Flyer, bien utilisé en tout cas les informations données par ses coéquipiers. On sait tout particulièrement que dans la compétition sur Call of Duty, il y a des choses qui comptent tout particulièrement. On peut dire le déplacement, le shoot, oui ça compte énormément, mais il y a une chose qui compte impérativement dans la compétition Call of Duty, c'est la communication. La communication, c'est tout particulièrement 33% du travail, en tout cas de fait, car voilà, les déplacements, on peut les ajuster à justement cette communication qu'il peut y avoir si on dit voilà il y a un adversaire au niveau du cut, et ben ton déplacement tu vas le faire en fonction de l'information que tu as eu de la part de tes coéquipiers. Et quel double kill encore une fois de la part de Gijox. Gijox il est dans tous les bons coups, malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Drasco. La bonne revenge est proposée par Wagatax. Flyer qui va faire le double kill en phase défensive. On va tenter d'agresser encore une fois de la part de Bobo. Bobo qui vient complètement annihiler Flyer, mais c'est automatiquement trade par Bernie. J'ai l'impression que dans une deuxième phase de capture de drapeau, les joueurs des Red Arms se sont réveillés peut-être trop tardivement pour aller chercher cette équipe des Orcs qui fait vraiment une très très belle phase défensive et un très très beau BO. Encore une fois c'est Mazek qui va faire le double kill, il va tenter quelques pré-shoots, mais malheureusement pour lui ça va passer dans la voiture. Il va mettre quelques balles sur Bernie, mais la revenge est proposée par Bobo. On joue énormément en équipe du côté des joueurs des Orcs eSports. On s'attend rapidement, voilà, Bobo et Gijox encore une fois qui font le travail. Bontao qui va prendre le bon kill au niveau de ce middle cart sur justement Gijox. Bontao qui va agresser en proposant un très bon double kill, peut-être le triple kill, non ça ne fonctionnera pas cette fois. Il va tomber sous les balles de Wagatax, les joueurs de cette équipe des Red Arms qui tentent le tout pour le tout. On n'a pas eu de prolongation dans le premier side. Certes voilà, ils vont perdre cette capture de drapeau, mais avec la tête haute ils ont réussi à essayer de revenir en tout cas sur leurs adversaires. On ressent qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place du côté des joueurs des Orcs. On a peut-être mis un peu de temps dans la saison à se mettre en place, mais quand ça tourne bien et ça remporte des cartes. Et ça remporte tout particulièrement des BO du côté des joueurs des Orcs eSports qui s'imposent dans ce BO sur le score de 3-0. On va mettre le petit son avec cette petite étoile de bronze proposée par Gijox. Gijox qui a tranquillement ajusté 3 adversaires. Et malheureusement pour lui, il est tombé sous une grenade envoyée. Il me semble que c'était par Flyer. 3-0 pour les joueurs des Orcs qui s'imposent dans leur BO alors à présent face à leurs adversaires des Red Arms. Alors je regarde un peu. Et merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match opposant les joueurs des Red Arms aux joueurs des Orcs eSports pour le compte de la journée numéro 7 Division 1. Pour ma part on se retrouvera, il me semble si je dis pas de bêtises, lundi soir à 21 h. À moins que voilà, il y ait peut-être un petit stream qui traîne dans le week-end. Et merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve lundi soir 21 h. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Allez, bye bye.